Luka Modric qui s'est engagé à Chelsea pour 100 millions d'euros, bonus inclus. Alors les bonus, on n'a pas tous les termes. Non. A priori, il y Il y a a des peu, histoires de qualification en Ligue des Champions, des histoires de titres aussi en Première Ligue. Tous ces critères qui pourraient permettre au Shakhtar de récolter encore un peu plus d'argent. Mais on est sur une part fixe à 70 millions d'euros. Modric, on en parle depuis quelques mois parce que c'est un joueur qui a fait plusieurs mois très très convaincants du côté du Shakhtar, qu'on a aussi vu en Coupe d'Europe, et qui semblait promis à Arsenal. On voyait déjà Arsenal dès Je pense cet que hiver. lui, il s'y voyait aussi. Il Lui-même avait fait quelques petits appels du pied. On sentait qu'il était aussi peut-être motivé par le challenge. Sauf que Chelsea et sa folie dépensière Ouais. ont débarqué pour se l'offrir. Et finalement, c'est le symbole de ce qu'on voit, c'est le symbole des dérives en Première Ligue, parce que Chelsea, Glenn, a dépensé, depuis que Todd Boehly en est le nouveau propriétaire, quasiment un demi-milliard d'euros en 2 fenêtres de mercato. Ouais, c'est juste dingue ce qu'est en train de faire Todd Boehly à la tête de Chelsea. Du coup, cet été, juste pour vous rappeler, ils ont déjà dépensé 280 millions d'euros, notamment sur Wesley Fofana, qui a 80 millions, sur Cucurella, avec 65, Sterling, Koulibaly, etc. Ça fait beaucoup de recrues. Et cet hiver, évidemment, comme Chelsea est à la traîne en Première Ligue, forcément, pour essayer de relancer un peu la machine, ils sont repartis, ils ressortent le chéquier. Du coup, on l'a dit, il y a Modric, il y a Badiachil, 38 millions, il y a André Santos, 12 millions, il y a Fofana, 12 millions aussi. Et évidemment, il y a eu Joao Félix, on en a parlé la semaine dernière, qui est un prêt, mais un prêt payant pour quand même 11 millions d'euros. Pour 6 mois, c'est quand même pas mal. Du coup, c'est assez fou, c'est-à-dire ce que Chelsea est prêt à mettre en ce moment sur le marché pour se construire un effectif qui les fait rêver. Alors, rêver, le souci c'est que je ne sais pas trop, il y a beaucoup d'incertitudes. En termes de quantité, Chelsea a quasiment 2 équipes et demie très très compétitives, en tout cas sur le papier, parce qu'il y a aussi des blessés, etc. Mais on est sur un effectif qui est probablement le plus fourni d'Europe déjà. En sachant qu'en réalité, Chelsea a déjà dépassé la barre des 500 millions d'euros dépensés, puisque Christopher Nkunku va débarquer l'été prochain En plus, pour 60 millions d'euros. Malgré ça, malgré également l'arrivée de Graham Potter sur le banc de Chelsea, les Blues ne décollent pas en championnat. Ils sont englués dans le ventre mou. Et à l'opposé, on a Arsenal, qui lui n'a pas cédé à la surenchère pour justement Modric, et qui finalement ne cède plus à la surenchère depuis quasiment 2 ans, parce qu'on a d'autres exemples, notamment Grealish, de joueurs qui ont intéressé Arsenal, mais qui finalement ont atterri ailleurs parce que des clubs ont décidé de mettre beaucoup plus d'argent qu'Arsenal. Arsenal ne cède plus à cette surenchère depuis, Glenn, la fameuse signature de Nicolas Pepe, il y a 2 ans et demi maintenant. Qui n'a pas forcément été une grande réussite. Pour 80 millions d'euros, qui n'a pas été une réussite. Et si on regarde bien tous les joueurs qui sont arrivés à Arsenal depuis ce transfert-là, ce sont quasiment tous des titulaires, en tout cas des joueurs utiles. Et surtout, c'est plus des transferts à plus de 50 millions. Alors s'il y a eu Gabriel Jesus, mais parce que c'est un attaquant qui joue à Manchester City, donc forcément vous payez le prix. Mais en tout cas, ce sont des indispensables, ce sont des joueurs titulaires. On peut penser à Ben White notamment, on peut penser à Zinchenko aussi, qui est un joueur majeur de l'effectif d'Arsenal. Et Arsenal se porte très bien. Arsenal est leader de Première Ligue. Arsenal creuse même l'écart avec Manchester City en tête de Première Ligue. Et donc c'est intéressant de voir que finalement l'argent ne fait pas toujours le bonheur, même pour des clubs de Première Ligue qui sont richissimes. Non, et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que pour moi, et c'est ce qui fait la différence, c'est là où j'ai un peu de mal sur ce que fait en ce moment Chelsea, c'est que Chelsea, on a l'impression qu'ils dépensent sans avoir une vraie réflexion derrière. C'est-à-dire, là, en gros, on sait, Modric, il excitait un peu tout le monde, notamment Arsenal. Du coup, hop, ils s'invitent dans la danse et ils mettent beaucoup plus cher pour réussir à l'obtenir. Alors on verra sur le long terme, peut-être que c'est le bon pari parce qu'il a un talent monstrueux, mais ce que j'apprécie, ou en tout cas chez Arsenal, c'est qu'on voit qu'il y a un projet qui est mis en place, on voit où les Gunners veulent aller, ils prennent le temps de réfléchir, de prendre les bons joueurs, les joueurs dont ils ont vraiment besoin dans leur effectif pour composer un peu leur 11. Le travail de Mikel Arteta
est vraiment superbe. C'est-à-dire qu'au début, en plus, il était critiqué. Ils lui ont laissé le temps Exactement. de travailler. C'est ça qui est dingue. Et en fait, c'est ce symbole d'avoir laissé le temps à Michael Arteta de mettre en place ce qu'il voulait faire, de mettre en place sa philosophie de jeu, de faire ce qu'il voulait travailler, on le sait depuis longtemps, de ces époques barcelonaises, j'allais dire, et derrière à City, etc. Je trouve que c'est un beau symbole